bonjour tout le monde. Alors, le sens de ce qu'on fait, ça rejoint un peu plein de choses qui ont déjà été dites. J'ai entendu parler de soins au Sénégal, de rituels. La fonction de notre travail, c'est pas de montrer quelque chose que les autres regardent et viennent consommer comme un produit. Ça, c'est ce qu'on fuit en fait dans notre pratique. On le fuit absolument dans un monde où le spectacle vivant est devenu absolument un produit. Ça, c'est valable pour le spectacle vivant, c'est aussi valable pour le carnaval. Bien souvent, je fais référence par exemple au carnaval de Nice, où vous voyez des gens arriver en car, exposés sur des sièges et regarder des trucs très jolis qui défilent devant, sans qu'il y ait forcément, en tout cas assez peu, quelque chose de fort qui se vive. Or, ce que nous on recherche, que ce soit dans un carnaval ou que ce soit dans notre pratique artistique, c'est de perpétuer des rituels, de perpétuer la célébration de quelque chose. Notre pratique artistique, elle vient du fond des temps. Au fond des temps, toute œuvre artistique, recherche artistique avait une volonté spirituelle, une recherche spirituelle, une recherche de communion avec les autres. Le seul moteur intéressant de notre travail, c'est celui-là, c'est le lien, la rencontre et comment on transmet, comment on vit tout ça. Alors, ça c'est vraiment l'essentiel. Ce qui m'importe de dire, c'est que nous, on est vraiment en lutte par rapport à ça, parce que le monde artistique est marchand, et donc nos démarches artistiques s'opposent à ça, et c'est pas toujours facile. Je suis content cette année comme l'an dernier d'être là alors qu'il y a carnaval, parce que le carnaval, ici, s'inscrit dans cette même démarche, c'est-à-dire de vouloir célébrer quelque chose. Je vais faire référence maintenant au carnaval de Dunkerque, par exemple. Le carnaval de Dunkerque, c'est quelque chose de très païen, qui n'a absolument rien de religieux, même si on trouve les origines dans les mystères du Moyen-Âge et tout ça. Il n'empêche que ce qui est important là-bas, c'est complètement débridé, mais c'est une célébration commune de tout le monde ensemble. Et c'est absolument ça qui est essentiel ici. L'an dernier, lors du carnaval ici, c'était incroyable de voir qu'on sortait. Tout à coup, il y avait une communion qui se mettait en place et les gens autour étaient pris. Et ça, c'était du vrai spectacle. C'était du vrai spectacle, c'était de la vie, c'était de la communion, c'était de la célébration de quelque chose. Juste un dernier petit mot. J'en ai vécu une petite célébration l'autre jour qui m'a retourné comme une crêpe. À la fin du spectacle, de la proposition de la sœur d'Anne, tout à coup, le public qui était absolument entièrement porté par le moment, l'a attrapé et l'a monté en l'air et l'a promené dans toute la salle. Nous étions tous dans une communion, et si cette communion se reproduisait plein de fois, elle deviendrait une communion rituelle, la célébration de quelque chose qu'incarnait Anne à ce moment-là. Voilà ce que je cherche à vivre dans mon travail artistique. Voilà la lutte, parce que c'est une lutte contre le monde marchand, et voilà aussi ce que j'espère vivre au carnaval. Voilà, je vais passer la parole à Valérie. Je crois qu'elle veut vous parler de l'aspect indispensablement transgressif de la démarche artistique. Merci. Effectivement, je vais vous parler de ça, mais avant, j'ai vraiment un truc à vous dire, c'est que je suis vraiment soulagée, parce que je viens d'entendre parler à Nicolas, là tout de suite. Et en fait, je trouve que son programme, il me va vraiment, vraiment bien. Et donc, je pense qu'en 2012, je vais voter pour lui. Donc, tout d'un coup, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, autrement, effectivement, j'ai envie de vous parler d'un courant de pensée un petit peu particulier du spectacle vivant. Et vous dire que de la même façon qu'ici, l'espace représente en fait une alternative à ce qui peut exister ailleurs comme lieu de vacances, comme hôtellerie de plein air, etc. Et donc ici, des gens qui pensent, qui proposent autrement. Il y a en fait dans le monde du spectacle vivant, depuis fort longtemps, des gens qui cherchent en fait à se situer hors des cadres classiques, culturels, institutionnels, de ce que vous connaissez, des salles classiques, des théâtres, des lieux culturels et autres. Donc il y a 30 ans, on a vu déjà émerger le théâtre de rue, et ça c'est quelque chose que maintenant vous connaissez bien, parce qu'en fait ça a fleuri vraiment partout, dans toutes vos villes, dans tous vos villages. Et donc je vous parlais encore un petit peu plus loin des gens qui cherchent encore quelque chose d'autre, dans des zones plus fines. Et là, en rebond à ce qui s'est passé ici, le flash mob, je vais vous parler en fait de quelque chose qui s'appelle les ZAT.
Les ZAT, c'est en fait des zones d'autonomie temporaire. C'est un concept qui a été forgé par un libertaire qui s'appelle Hakim Bey. Voilà. Pour parler en fait de zones, de moments où des individus en fait qui ne se connaissent pas se réapproprient des lieux, des espaces-temps pour avoir une action commune, éphémère, temporaire, qui ne va pas être répréhensible parce qu'elle apparaît et elle disparaît. C'est quelque chose qui actuellement est très très mode, ça a apparu dans les années à peu près 2003, et puis ça a essaimé à toute vitesse, et si vous allez en fait sur internet, vous allez trouver des tas de vidéos de flash mobs qui ont eu lieu ici ou là. Alors qu'est-ce que c'est une flash mob en fait? C'est via les réseaux sociaux, MSN, les portables, Facebook, etc., des gens en fait qui se donnent à l'instant T, sur une impulsion, une initiative, un rendez-vous particulier pour réaliser une action commune à un endroit T, à un moment T. Alors des exemples, par exemple, voilà, des gens qui se sont retrouvés, je ne sais pas, sur l'esplanade du Trocadéro, à midi pile, et là tout d'un coup, un son particulier, tous les gens qui sont venus pour participer se sont immobilisés. C'est ce qu'on appelle une freeze. Et donc ces gens qui tout d'un coup s'immobilisent, au milieu de tous les autres, bien sûr, qui ne font pas partie de la freeze, représentent sur un moment, en fait, quelque chose d'assez spectaculaire. Alors bon, des flash mobs, il y en a de tous les genres. Celle qui a eu lieu en fait à l'espace n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une flash mob, mobilisation éclair. Pourquoi? En fait parce que les gens se connaissaient quand même ici et ont répété avant. Ce qui n'est pas du tout en fait le principe de la flash mob, qui est justement l'action précise d'inconnus qui tout d'un coup se retrouvent quelque part. Alors des flash mobs, il y en a eu vraiment des marrantes, il y a eu des gens qui se sont retrouvés pour des batailles d'oreillers. La consigne, c'était chacun vient avec un oreiller et à l'instant T, bim bam boum, grosse bataille. À l'instant T plus 1, c'est fini, chacun repart avec l'oreiller sous le bras et voilà. Qu'est-ce qui est drôle? Des gens qui sont venus en fait avec des miroirs sur des marchés pour en fait faire circuler des reflets de miroir en miroir. Bon, il y a eu des choses en fait très très bon enfant, mais c'est aussi des principes qui ont été utilisés par des mouvements en fait de contestation et à des buts en fait plus subversifs et plus politiques. Il y a eu par exemple tout un collectif londonien qui s'appelle Reclaim the Street, qui s'est en fait élevé en mouvement de protestation contre le programme de construction routier en Angleterre, et qui à un certain moment organisé des blocages de routes ou d'autoroutes pour y organiser à certains moments des pique-niques géants. Ou encore mieux, là c'est plus musclé, ça demande quand même un petit peu de matériel, pour replanter sur des autoroutes des arbres. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en fait avec les perceuses, ils ont refait des trous, ils ont planté des arbres et ils sont repartis. Et ça va en fait tellement vite que le temps en fait que ça se sache, que ça s'ébruite, c'est pas répréhensible. Donc ça apparaît, ça disparaît. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que ça amène tout un courant de pensée. Et là, c'est pas seulement bien sûr les artistes qui initient ça, mais c'est tous les gens qui s'intéressent à l'histoire, que ce soit des urbanistes, des sociologues, des géographes, enfin bon, tous ceux qui veulent. Ça a en fait incité tout un mouvement de pensée en fait sur ce qu'est l'espace public, et ça invite à une réappropriation par les individus lambda de l'espace public. C'est en fait l'espace public, qu'est-ce que c'est réellement, à qui ça appartient, est-ce que si c'est public et commun, est-ce que c'est aussi à moi, est-ce que la rue c'est mon salon, qu'est-ce que je suis en droit d'y faire, qu'est-ce que je suis en possibilité d'y proposer. Et ce mouvement en fait est très très riche parce que ça participe aussi en fait de la reconstruction d'un imaginaire collectif, et ça peut être à la fois quelque chose de très dynamique, de très gai, et qui appelle, qui incite vraiment chacun à réenchanter le monde, à devenir acteur de son propre monde et reprendre des espaces. Voilà.